Camion, là, j'ai 28 palettes à peu près, surtout beaucoup de salade. Je monte sur Alençon, là. Je pars, j'en ai pour une douzaine d'heures. Pour fournir les primeurs de l'Orne, comme ses collègues, ce grossiste doit casser sa tirelire depuis la flambée des prix du baril. Moi, sur un voyage comme ça, 1600 km aller-retour, donc 600 litres de gasoil, ça me coûte 300 € de plus. 300 € que le négociant devra bien refacturer pour maintenir sa rentabilité. C'est le client final qui paiera la note. Et on essaie de répercuter un petit peu sur le prix de vente. Par exemple, on a un article qu'on vend à 1,50 € le kilo, on va essayer de passer à 1,55 ou à 1,60 € le kilo. Voilà, en étant transparent. Et puis, si un client nous dit quelque chose, et voilà, l'explication, on l'a. Hein. Le carburant qui s'emballe, c'est la préoccupation de chaque minute pour l'ensemble du secteur du transport. Aujourd'hui, le gasoil a pris 14,8% d'augmentation. Les yeux rivés sur le prix du Brent, ce patron routier fait ses comptes en permanence. Faut pas perdre une goutte. Ouais. Pour alimenter ses 24 camions, le dernier plein de la cuve la semaine dernière est salé. Et presque 17 000 € de carburant supplémentaire pour le même litrage en 10 jours. Donc on ne peut absolument pas supporter 17 000 €. Je n'ai pas 17 000 € de marge. Alors là encore, c'est le client qui paiera grâce à une ligne supplémentaire sur sa facture, une correction qui met parfois plusieurs mois. Pour sauver les trésoreries, la Fédération des transporteurs demande à l'État d'accélérer les délais. On demande, nous, la FNTR régionale, aussi bien la FNTR nationale, que cette répercussion soit à la quinzaine, pour que les entreprises puissent répercuter dès les 15 premiers jours du mois un pied de facture aux donneurs d'ordre. Des donneurs d'ordre eux-mêmes fragilisés par le conflit. En témoignent ces stocks de palettes de vin qui s'entassent depuis que les acheteurs des restaurants de Dubaï sont sous les bombes.